la Samavergie a été créée par Territoire d'énergie 47 il y a à peu près 2 ans, avec un objectif qui est l'investissement dans le développement durable et les énergies renouvelables en Lot-et-Garonne. La Samavergie donc est dotée d'un capital de 5 300 000 €, dont TE47 possède 85%. Nous avons un partenaire qui est une SEM aussi des Deux-Sèvres qui s'appelle Seolisprod, et je salue son représentant qui a fait le déplacement aujourd'hui. Et nous avons dans le capital ensuite le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne d'Aquitaine, qui sont bien évidemment des partenaires nécessaires et indispensables pour le financement de nos projets. Donc la Samavergie a un programme d'investissement qui a été fixé à 60 millions d'euros sur le mandat, ce qui est un beau montant. À ce jour, ces 60 millions d'euros ont déjà été engagés. Avergie investit dans plusieurs domaines. Le photovoltaïque, vous voyez donc ces ombrières qui en sont un des résultats. Nous avons inauguré il y a 15 jours les ombrières à Montesquieu, sur un petit parking face à l'école et à la crèche. Depuis d'ailleurs que ces ombrières sont installées, il s'est créé une activité de marché tous les dimanches. Et le fait que ces ombrières protègent du soleil, elles protègent aussi de la pluie, et ça permet donc de créer une animation et une activité commerciale sous ces ombrières. Donc le photovoltaïque, toiture, friche, méthanisation. Je salue aussi d'ailleurs la présence ici du PDG de la société Actigaz, qui pourra peut-être nous rejoindre et dire un mot sur son invention, c'est-à-dire la création de micro-méthaniseurs qui permettent donc d'être installés chez les agriculteurs. Et au lieu de transporter des déchets, ce qui ne présente pas un bilan carbone ni économique très intéressant, ces poches, donc ces microméthaniseurs, permettent de fabriquer ce biogaz qui est ensuite comprimé dans des bonbonnes et transporté jusqu'au Temple-sur-Lot, où le pilote du projet, la fromagerie Béchler, permet d'injecter donc ce biogaz dans le réseau. Donc méthanisation agricole. Un mot aussi pour dire que si nous continuons à développer les méthaniseurs sur le département, nous en avons 7 en projet aujourd'hui. Il faut savoir que le département du Lot-et-Garonne, qui est quand même un département un petit peu isolé, pourra devenir non seulement autonome en énergie, en gaz vert, en biogaz, mais pourra aussi en exporter. Donc c'est un effort extrêmement important et qui moi personnellement me passionne. C'est en plus un investissement tout à fait vertueux parce qu'il permet aux agriculteurs d'obtenir un revenu contributif et de participer effectivement à la fabrication de ce gaz vert. Alors fabriquer du gaz c'est bien, mais comment est-ce qu'on le consomme? Eh bien on le consomme notamment par le bio-GNV, et vous avez ici donc une superbe réalisation, et je tiens à saluer non seulement David Pujol effectivement qui est notre partenaire sur ce projet, mais toutes les entreprises qui ont œuvré à cette réalisation, parce que tout ce que vous voyez là a été réalisé grosso modo en 4 mois, ce qui est un record pendant cette période de confinement. Voilà, donc méthanisation agricole, biomasse, et nous attendons bien évidemment l'ouverture du Center-Parc à venir pour développer ce très beau projet de biomasse. Et demain, vous avez un stand qui présentait effectivement Hydrogène Vallée, l'énergie, et demain donc des projets de stockage d'énergie et d'hydrogène. Non, juste 2 mots. Le premier pour vous dire que une prochaine station de distribution de bio-GNV est en cours d'étude sur le péage de Saint-Mazan. Un autre projet va voir le jour aussi à Agen, a priori au niveau du marché aux bestiaux, qui serait donc la 4e station de bio-GNV, et une 5e qui prendrait lieu à côté du nouveau péage, du second péage autoroutier, donc qui est en cours de construction et qui sera mis en service en 2022. Le Lot-et-Garonne, petit à petit, sera maillé effectivement. Et puis, Territoire d'énergie 47 est dans une association avec l'Occitanie et des partenaires donc, de la nouvelle région Aquitaine pour développer là aussi un réseau de stations de bio-GNV pour pouvoir mailler l'ensemble des 2 territoires régionaux. Allez,
À tes regards. Merci. Merci. En tout cas, vive les énergies propres pour la mobilité.